tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. La boutique m'a contacté le 14 juin et je l'ai reçu le 23 juin. À savoir que VIP Cross Stitch m'avait proposé soit d'attendre que les toiles en 18 CT que le souci soit réglé, soit un nouveau partenariat. Donc j'ai préféré un nouveau partenariat parce que je savais que il y avait des nouveautés Joyce Day en 16 CT que je voulais tester parce que normalement les 16 CT n'avaient pas de soucis. Moi j'ai fait ma petite sélection. Alors il faut savoir que la vidéo a déjà été tournée, donc les articles ont déjà été ouverts. Il y a eu un petit souci au moment du montage, donc j'ai décidé de la retourner parce que j'avais perdu toute la qualité de ma vidéo et c'était pas regardable du tout. Voilà, donc j'ai recommencé. Donc on va regarder tout ça. Alors déjà on a les pelotes. Donc j'ai pris ces pelotes là en dégradé de jaune, bleu, rose, voilà. Donc c'est de l'acrylique. Voilà, ça va, elle est relativement douce quand même, ça va. Alors les seules choses que je leur reproche, c'est que on n'a pas le grammage. Alors, on n'a pas le nombre de mètres. On a les grammages mais pas le nombre de mètres plutôt. Et on n'a pas la taille d'aiguille ou de crochet. Donc voilà, ça c'est un peu plus gênant. Moi à vue d'œil je dirais que c'est du 3. 2,5, 3, pas plus. Après on peut les tricoter ou les crocheter en double, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé le coloris assez sympa pour faire des petits amigurumi, ça peut être pas mal. Voilà. Bah Chiara, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc c'est les deux pelotes, elles étaient au prix de 4,91 $. Voilà. Hop, donc je vais voir ce que je vais faire avec, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé, enfin si, je voulais faire des petites pieuvres, donc on verra, peut-être que j'en ferai une, je sais pas, on va voir. Alors ensuite, donc je viens de vous parler des nouveautés en 16 CT de chez Joyce Day. Donc moi j'ai craqué pour 2 modèles et du coup comme la vidéo avait déjà été tournée, j'avais déjà fait le test de savoir si les couleurs s'effaçaient. Du coup ma toile a un petit peu pris cher, donc voilà, vous allez voir ça. Alors donc en premier j'ai pris celle-ci. Donc c'est du 16 CT, c'est une 28 par 26 cm. Je sais pas pourquoi ils l'appellent Maine Raccoon, c'est plutôt Maine Coon, mais bon, voilà. Parce que Raccoon chez moi c'est un raton laveur, rien à voir. Alors du coup j'ai fait le test pour voir si ça s'effaçait. Et je vous informe que ça s'efface. Hop, alors, on va sortir ça. Voilà. Donc ça s'efface, il n'y a pas de souci. Bon là je ne l'ai pas laissé le temps que ça s'efface complètement. Voilà, j'ai fait une boulette ici, ça a attaqué là et là. Mais ça s'efface. Voilà, vous voyez, là c'est l'écriture classique et là c'est l'endroit que j'ai enlevé. Donc là je ne vais pas laisser assez longtemps pour que tout s'enlève. Parce qu'il faut quand même que ça trempe un moment. Je viens de voir que j'ai attaqué là aussi. Voilà, c'est pour ça que du coup je ne vais pas recommencer avec vous parce que j'ai déjà fait une catastrophe une fois. Je vais peut-être pas tout enlever. Alors du coup, l'impression. Franchement, l'impression elle est top. Elle est nickel comparée à une impression des vendeurs sans nom. Ah, j'ai oublié de vous reprendre l'autre toile. J'arrive. Voilà. J'avais pris cette toile pour comparaison dans la première vidéo, donc je vous la refais là. Voilà, vous voyez l'impression, elle est vraiment pas terrible ici. Comparé à ici où c'est très net. En sachant qu'ils ont essayé de regrouper un peu tout ce qui est symbole plein. Voilà. Et tout ce qui est symbole classique autour. Donc ça c'est top. Si on prend en comparaison, regardez là il y en a des croix et ici on est censé avoir des croix. Est-ce que vous voyez des croix? Alors oui on les voit mais pas hyper net. On voit qu'ici ça a été adapté à la toile.
plutôt que l'autre qui, je pense, a été faite comme une 14CT. Hein. Voilà. Donc je trouve ça très très sympa. J'ai hâte de l'attaquer. Je pense que je vais l'attaquer pour vous faire un retour. Je pense que voilà. Elle est plus rigide que du 14CT. Mais elle a l'air de se travailler très bien. Au niveau de la légende, vous pouvez voir que c'est quand même assez net. Même si c'est petit, c'est assez net du fait qu'on n'a pas les trous des trames. Comparé au 14CT où on a pas mal Enfin, ça tombe à chaque fois sur les trous. Donc c'est gênant. Voilà. Donc au niveau de la toile et tout ça, franchement, je suis très très contente. J'espère qu'ils vont sortir de beaucoup de modèles en 16CT. Et pourquoi pas du 18CT, ça serait pas mal. Si jamais il passe par ici, voilà. Donc on va regarder le patron. Donc pareil, c'est un nouveau patron. Enfin, ce sont de nouvelles toiles. Du coup, sur les nouvelles toiles, vous avez la table des matières du patron qui est ici et la table des matières de la toile qui est ici. Ce qui est top parce que au moins on a la visibilité qu'on n'a peut-être pas forcément sur la toile. Ça, c'est sympa. Au niveau du patron, bah, ça reste du Joy Sunday. Qualité Joy Sunday, aucun souci là-dessus. Voilà. Vous pouvez voir, c'est très 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 clair. Il n'y a pas de problème. Là, vous avez la suite. Voilà. Donc, on a 41 couleurs. On a du point de nœud. Et on a du backstitch. On a 3, 6, 7 couleurs de backstitch. Voilà. Donc, ça fait pas mal de couleurs. On va avoir un joli dégradé au niveau du chat. Ça va être sympa. Alors, du coup, on va regarder les fils. Alors, je redéballe ça. J'avais rangé ça n'importe comment en plus. Hop, voilà. Hop là. Alors, donc on va commencer par la première réglette. Donc là, on a nos deux aiguilles qui sont les bonnes aiguilles cette fois. Ce sont les mêmes que les 14CT. Donc pour le 16CT, ça marche aussi. Donc là, on a du blanc, on a des teintes de marron, forcément. On a des teintes orangées, là, du jaune orangé. On a du jaune très très pâle, du jaune un peu plus foncé, du vert et du bleu. Voilà. Vous connaissez mon amour pour le bleu. Je suis contente. Ensuite, on va regarder l'autre plaquette. Si vous entendez hurler, ne vous inquiétez pas, c'est dehors. C'est un des maîtres de l'école qui hurle sur les élèves. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont en train de faire sport sur le terrain de foot à côté de chez nous et du coup, on les entend. Je suis désolée. Bientôt la fin de l'école. Je n'entendrai plus hurler le lundi et le jeudi. Alors, là on a du noir, on a du vert un peu kaki, du jaune, encore des verts, du bleu, oh, j'adore ce bleu, des roses, du marron, du bleu. Maintenant on a les coups de sifflet, tout va bien. Du pêche, du marron, du bleu et du ocre. Voilà. Ensuite, on a des marrons ici. Là. Là, on a un bleu très très foncé. C'est un bleu marine. On a un rose poudré. Du rose un peu plus soutenu. Du orange. Des verts. Ouais, ça c'est du marron. Hop. Un vert. Des roses. Et encore du bleu. Là. Il est trop beau aussi celui-ci. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Franchement, je suis surprise par l'impression. Franchement, l'impression est top comparé à ce qu'on pouvait avoir sur les vendeurs sans nom. Après, c'est clair et net que la qualité de Joy Sunday n'a rien à voir avec les vendeurs sans nom. On va pas se mentir là-dessus. C'est pour ça que je préfère retourner on va dire aux sources. Plutôt que de reprendre des vendeurs sans nom où seule fois où je dis
je vais prendre des diagrammes des vendeurs saumon et il y a un problème. Donc bon, voilà. Alors, cette toile, alors, désolée, je suis en train de ranger à côté. Parce que comme je dois tourner vite fait. Alors, cette toile, elle était au prix de 6,37 $. Voilà. Donc ensuite, j'ai craqué pour celle-ci. C'était sûr, hein. Du 16CT, il y a un renard. J'y peux rien, c'est indépendant de ma volonté, franchement. Donc c'est une 39 par 42. Donc toujours du 16CT. J'ai pas refait le test sur celle-ci, en plus elle est très grande, donc je vais éviter de faire une catastrophe et de m'emmêler les pinceaux, ça pourrait être pas mal. Oula, bah oui, j'ai rangé n'importe comment. On a nos 2 aiguilles qui se sont sauvées, mais c'est ma faute. Voilà, donc les aiguilles, aucun souci. Alors, parce qu'il y a quand même beaucoup de fils sur celle-ci. On va essayer de ne pas s'en mêler. Alors, donc on va regarder la toile tout de suite, comme ça sera fait. Voilà. Alors celle-ci, franchement, j'adore la façon dont ils ont procédé pour l'impression. Ils nous ont regroupé quand même pas mal tout ce qui est carré, plein, tout en gardant des couleurs très très différentes. Donc ça c'est top, parce que ça permet la visibilité plus facilement. Moi j'aime beaucoup. Au niveau de l'impression, vous pouvez voir que c'est pareil que l'autre, très très bien imprimé. On voit très bien. Je trouve même qu'on voit mieux sur du 16CT que sur du 14. Donc vous allez voir dans les 2 autres toiles que j'ai, quand on passe du 16CT à du 14CT, on dirait que c'est beaucoup plus grossier. Et alors en matière de brodage, oui, ça c'est clair et net que forcément le 16CT est plus fin. Mais au niveau de l'impression, c'est pareil, ça fait beaucoup plus grossier sur du 14CT. Voilà. Donc là, vous voyez, l'impression, elle est top. Hein. Bon, le 2, vous le voyez hyper bien. Je crois que j'ai pas réussi à avoir un 2 aussi net, même sur le 14CT de Joyce & Dare. Donc franchement, moi je suis plutôt satisfaite. Là, vous pouvez voir, c'est top. Les couleurs qui sont entre, on les voit très bien aussi. Voilà. Ça, aucun problème. Donc là, il y a 2 microis. Voilà. Donc, sur cette toile, il me semble qu'on a 83 couleurs. 84. 84 parce qu'on a une couleur exprès pour le backstitch. Donc, ça fait un sacré panel de couleurs. Mais il y a beaucoup de dégradés d'orange, etc. Hein, vous vous rendez bien compte que voilà, hein, voilà. On va avoir un beau dégradé. Je pense que le rendu va être magnifique. Bon, je ne vais pas la démarrer tout de suite parce qu'elle est grande, mais je pense qu'elle fera partie d'un prochain encours. Alors, donc le patron, il se présente sous 9 feuilles. On a, comme pour l'autre 16CT, on a les informations pour le patron et les informations pour la toile. Donc dans ce patron, nous avons du full stitch, du demi-croix et du backstitch. Voilà. Donc on a quand même pas mal de backstitch, hein, enfin de teintes de backstitch à faire. Donc c'est pas mal. Voilà. C'est bien représenté, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc le patron, il est sous forme de livret. Voilà, donc voilà le patron. Qui est très très net. Aucun souci, regardez. Pas de problème. Juste peut-être ici, on a... Là, on voit pas. Mais bon, après, sur l'estampé, ça pose pas de souci. Puisque on n'a pas le backstitch. Et c'est du 7. C'est du 7 puisque c'est la même couleur qu'à côté. Donc si vraiment on fait bien attention, il n'y a aucun problème. Après, c'est sûr qu'il faut bien se concentrer. Donc là, on a son museau. Hein. Je sens que ça va être magnifique. Voilà. Et là, on a les 2 dernières, enfin les 3 dernières. Il y en a encore une là. Les 3 derniers morceaux du renard. Franchement, je pense que je vais m'amuser. Ça va être trop beau.
Hop, alors, on va regarder les couleurs. Il y en a quand même pas mal à vous montrer. Hop, ou pardon, je vous ai fait bouger. Bon, on va commencer par la fin, comme ça sera fait. Donc, on a du 816 pour le backstitch. On a du blanc un peu plus cassé, des couleurs un peu sable, du pêche, du vert, du gris foncé. Hop. Après, on a du marron foncé, on a du rose, là on a plein de teintes de rose, des prunes, du lilas, du bleu très très pâle, du bleu comme ça, du couleur assez, ouais, couleur sable, gris, ce qu'on appelle un gris chaud, des couleurs peau, on a des verts comme ceci. Vous voyez marron, mais non, c'est des verts assez vert kaki. Hop. Ensuite, quand même beaucoup de couleurs, hein. Forcément, 83 couleurs, ça en fait. Ensuite, allez, je me suis épinglé le doigt, tout va bien. On va prendre ici, hein, de toute façon, on n'est pas dans le bon ordre. On a du vert ici, on a des teintes de orange ici. Donc ça va être les teintes pour le renard, forcément. On a du marron, on a du gris, on a du bleu foncé, on a des rouges, des fuchsias, du bleu, des marrons, du rose pâle. Ensuite, on a d'autres roses, là. On a des verts, du rose, du vert très très pâle, des teintes de gris. Celui-ci tire sur le vert. Là, on a un vert très foncé, on a du rose, une teinte peau, du bleu marine, du marron et des verts. Hop. Celle-ci, c'est bon. Et la dernière plaquette de cette toile. Oups. Oh là là, décidément, je crois que je vais vous embarquer avec moi. Faire une catastrophe. J'ai placé le trépied à un autre endroit pour essayer d'avoir un peu plus de luminosité, mais je crois que c'est pas le meilleur des plans. Alors, donc là on a du marron, du rouge, du noir, du violet, du gris, des teintes de rouge, des couleurs sable, du vert, du rouge foncé, encore du vert et un gris foncé. Enfin, un gris moyen, on va dire. Hop, ensuite on a deux autres teintes de gris. Les fils se sont coincés dans le trépied. Du rouge. Et pour une fois, vous avez la bonne teinte. Du marron un peu ocre. Du vert très très pâle. Du orange, du couleur sable, du vert. Et la luminosité s'en va parce que le soleil est caché derrière un nuage. Du sable, du orange et du rose comme ceci. Voilà. Donc on a un joli panel de couleurs, franchement. Moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tester tout ça. Je vais essayer de vous mettre toutes les couleurs ensemble, mais c'est pas évident. Hop. Et là, vous avez cela. Voilà, donc ça fait un joli panachage de couleurs. 83 couleurs, c'est énorme. Je ne sais pas si du coup je vais laisser sur les plaquettes ou si je vais les mettre sur mes petites bobines en plastique. Je ne sais pas du tout encore. J'ai pas encore décidé. Je pense que ça sera plus simple sur les bobines en plastique, mais j'avoue j'ai un peu la flemme, mais je vais voir. Donc cette toile, elle était au prix de 13,02 $. Donc moi je vous donne les prix au moment où j'ai fait ma sélection. Ensuite, je vous avais dit que j'avais commencé une collection avec un autre partenariat. Donc je la complète. Voilà. Donc j'ai choisi les roses. Donc c'est une 14 CT, elle fait 29 par 32 cm. Voilà. Hop là. Ensuite,
Donc ça c'est la feuille. On va regarder là le patron. Et c'est là que je vous dis que on dirait que ça fait plus grossier sur du 14CT. Même si l'impression est très bien. Voilà. On voit très bien, il n'y a pas de souci d'impression. La légende, c'est bon. Voilà. Mais c'est vrai que quand du coup on a regardé du 16CT juste avant, ça fait un peu plus mal aux yeux quand on regarde du 14CT. Voilà. Alors, donc au niveau de la toile, aucun problème. Ensuite, donc ça ce sont des anciennes toiles, donc nous n'avons pas la table des matières de la toile. La table des matières de la toile est là, point, elle n'est pas sur le patron. Voilà. Donc on a 47 couleurs. On a donc du full stitch, du demi-croix, du back stitch et du French knot. Voilà. Alors le patron, bah toujours pareil, hein, le patron est très très net, très très clair, il n'y a aucun problème, on voit quand même assez bien. Peut-être là le 9. On voit pas forcément, mais bon, on se doute que c'est du 9 en fait. Parce qu'on a le back stitch qui est dessus, mais ouais, ça devrait aller. Donc là, vous avez la suite, ici. Voilà. Donc, le French knot, il est dans les roses, là. Au milieu des roses. Donc voilà. Ensuite, on va regarder les couleurs. Alors. Ah, je suis emmêlée. J'avais tout rangé n'importe comment. Alors, au niveau des couleurs, nous avons un vert comme ceci. On a des teintes de rouge. On a un rose. On a des teintes de vert encore. On a du marron. Du jaune. Du bleu. Des teintes d'oranger. Par celui-ci qui est un rouge. Mais sinon tout le reste c'est de l'orange. Un beau dégradé d'orange. Hein. J'aime bien le orange en ce moment. Hein. Je crois que dans toutes mes toiles quasiment il y a du orange. Là on a des teintes de jaune. Les jaunes un peu orangés. Après. Voilà. On a des teintes, une teinte peau. Du rose pâle, un rose encore. Des verts. Une couleur rouille. J'aime beaucoup cette couleur. Oups. Je me suis emmêlé le doigt. Du bleu. Du crème. Et encore du vert. Hop. Voilà pour cette plaquette là. Ensuite, hop. Donc là on a nos deux petites aiguilles comme d'habitude. Ensuite on a du noir qui est juste pour le back stitch je crois. Le bleu aussi pour le back stitch ou pour les demi-croix je ne sais plus. Hop là. On a des verts, on a encore plein de teintes de rose, on a des teintes de bleu, le genre de bleu que j'adore. On a une couleur un peu sable, on a du pêche, du vert, encore du pêche. Toujours du pêche mais un peu plus marronné je trouve, et du rose, du blanc comme ceci, n'importe comment. Je ne connais plus mes couleurs. Hop. Donc cette toile là, elle était au prix de 5,47 $. Et donc le dernier article, c'est la maison tournesol. Et je crois que sur cette collection, il m'en manquera 2 que je prendrai sûrement dans un autre partenariat. J'attends de voir un petit peu et je pense que je continuerai cette petite collection. Donc c'est une 14CT, elle fait 28 par 34 cm. Hop. Alors, on va regarder la toile en premier. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Voilà, elle est à l'envers. Donc là, il y a un petit fil, mais c'est rien, c'est le fil surjeteuse. Je l'enlèverai. Ça ne risque plus rien. Donc voilà, pour tout ce qui est de l'impression.
Donc c'est pas mal, il n'y a pas de souci. On voit quand même que sur le 16CT, on voit plus le blanc, ce qui fait que c'est un peu plus lisible à l'œil nu, je trouve. Voilà. Donc là, par contre, au niveau de la table des matières, c'est un peu petit. Hein, voilà. Donc ça va pas être évident de voir. Mais ça, à chaque fois, c'est pareil. Des fois, ils nous font des grosses tables des matières, des fois des toutes petites. Voilà. Je comprends pas. Dans ce cas-là, décaler les choses et voilà. Mais même là, on aurait pu faire un peu plus large la table des matières. Mais bon, tant pis. Moi, personnellement, ça ne devrait pas trop me poser de soucis. Mais pour ceux qui ont des problèmes de vue, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais au niveau de l'impression, il n'y a aucun problème. Elle est parfaite. Là-dessus, on ne peut rien dire. Hop, alors on va regarder le patron. J'ai cru que je m'étais emmêlée avec celui d'à côté. Alors, donc le patron, voilà, il est là. Donc on a du point de nœud, on a deux couleurs de point de nœud pour l'intérieur des tournesols. Et on a du demi-croix à mon avis. Hop, donc là vous avez la suite qui est juste là. Voilà, on a donc 40 couleurs. On a du demi-croix, du point de nœud et du backstitch. Et du full stitch, bien sûr. Hop. Ensuite, on va regarder les couleurs. Hop. Alors, on a nos deux petites aiguilles ici, aucun problème. On a du noir, du blanc, du orange, du jaune, du vert, du beige, du vert, du marron. Voilà, comme ceci. Je trouve les couleurs très belles et très été. C'est un peu ce qui m'a fait craquer sur cette toile. Hein. Hop, voilà. Là. Du vert, du jaune, du gris, des marrons, encore du gris, des teintes de vert, du rouge, du orange. Alors vous là, du coup, il est plus très pétant, mais alors chez moi, il y est bien cette fois. Du vert, du jaune, du un peu ocre, du vert, du orange. Celui-ci, il est moins pétant. Encore des teintes d'orange, du jaune, du rose un peu couleur peau, du vert, du marron, du vert. Ouais, c'est pas un peu couleur brique, je trouve. Voilà. Donc un peu rougeâtre. Des teintes de bleu-gris et des teintes de peau. Voilà. Donc ça va être très joli. J'aime beaucoup ces petites maisons. Ça fait vraiment été et ça change un petit peu. Je suis pas très paysage en temps normal, mais là j'avoue que j'aime bien ce genre de petites choses. Donc bah moi je vous ai tout dit. Ah non, je vous ai pas donné le prix. Donc celle-là elle était au prix de 5,03 $. Voilà. Donc là cette fois je vous ai tout dit. On va y arriver. Donc bah moi je tenais à remercier VIP Cross Stitch pour leur nouvelle proposition de partenariat. Je suis plus que ravie et je suis contente d'avoir enfin du 16CT Enjoy Sunday pour pouvoir tester. Et j'ai hâte de tester ça et je vous ferai un retour. Ce mois-ci, il n'y aura pas de floss tube parce que honnêtement, je n'ai pas brodé. Je n'ai même pas fini ma case du calendrier de la forêt. Je n'ai pas fait mon projet température. Il faut que je rattrape tout ça. Mais je pense que le retour à la normale se fera vers septembre. Parce que déjà là, ça va être les vacances. Donc moins de vidéos sur la chaîne parce que j'aurai moins de temps pour tourner. Au mois d'août, on part en vacances. Donc je ne sais pas si j'aurai eu le temps de programmer ou pas. Voilà, je vais essayer de m'organiser. Mais je pense qu'on tournera plus à une vidéo par semaine plutôt qu'à 2 vidéos. Comme c'est le cas, voire 3 des fois. Mais voilà.
Et puis j'aimerais vous faire d'autres styles de vidéos pour la rentrée. Donc il faut que je vois aussi pour ça et que je travaille là-dessus. Voilà. Donc bah, vous allez retrouver tous les liens en barre d'infos, tout ce qui est information, code promo, etc. Vous trouverez tout ça en barre d'infos, il n'y a aucun souci. Donc moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.